Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour cette guidance pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier et on va regarder qu'est-ce qui vient faire vous pour ce mois de février. Surtout prenez seulement ce qui vous parle. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Peut-être que le mix de tout ça va vous parler et si jamais c'est pas le cas, eh bien peut-être revenez un petit peu plus tard et ça vous parlera. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager et dans la bienveillance, pourquoi pas un message en dessous de cette vidéo, en commentaire. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Allez, on y va pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour ce mois de février 2025. Gémeaux. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Seulement une carte, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lumière Gémeaux, pour le mois de février 2025. Merci. Donc les Gémeaux, on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si vous gérez vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc peut-être on est dans le stress, les Gémeaux. C'est ce que je ressens. On est dans le stress, le Gémeaux. Alors je vais la mettre là. Est-ce que ça va? Ouais, c'est pas mal ça. On est dans le stress, les Gémeaux. Peut-être que vous vous sentez un petit peu, peut-être qu'il y a une surcharge peut-être des choses à faire. Et c'est vrai qu'en début d'année, on programme plein de choses, on veut faire plein de choses et voilà. Ou peut-être que vous avez mis trop de choses. Alors, on me dit que là, vous voyez, très prochainement. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour le mois de... Oh, regardez ça, la réussite, c'est une certitude. Ah, dans le travail, peut-être qu'il y a de la jalousie dans le travail. Allez, jalousie. Ça peut être de la jalousie par rapport au travail. Ouais. Allez, 8, 9. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe. Je ressors encore la carte Gémeaux, ascendant Gémeaux. Oh, il y a de la réussite par rapport... Oh, il y a une personne qui va peut-être déclarer sa flamme, là. Oui, ça peut être sur votre lieu de travail. Ou ça peut être, je sais pas... Oui, c'est ce que je ressens. Ou ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir une enveloppe due à votre papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Allez, ascendant Gémeaux, signe en lumière Gémeaux, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Ouais. Bon, il y a toujours, attention, il y a toujours des gens autour de vous qui sont certitudes. Ouais. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc, on a des messages peut-être... Alors, ça peut être vous si vous êtes auto-entrepreneur. Il y a de la joie. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir une convocation par rapport à votre entreprise. Mais je dirais que c'est quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va vous faire plaisir. Allez, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux. On revient à ce roi de cœur. Ouh, il y a une réconciliation, ou le début d'une idylle, d'une idylle. Ouais, c'est trop beau. Donc attention. Ouh, 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 ouh. Je ressens une réconciliation, par contre, c'est quoi ce valet de pique? Ah, je dirais que peut-être que vous avez... Alors,
il y a quelqu'un qui vous aime très fort, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais peut-être, est-ce qu'il y a une addiction? Il y a une addiction chez cette personne. Ça peut arriver, hein. On aime quelqu'un, quelqu'un vous aime, mais par contre, il a une addiction. Alors, ça peut être une addiction, évidemment, à l'alcool, ça peut être une autre addiction, mais je ressens une addiction. Mais par contre, cette personne vous aime, vous kiffe, vous love. Ça peut être aussi une personne qui peut déclarer sa flamme. D'accord? Une personne qui vous aime pour le moment en cachette et ça peut être ça, oui. Donc là, j'ai bien une personne là qui vous aime très très fort. D'accord? Peut-être que vous êtes en couple, ça peut être ça, ou alors ça peut être votre papa qui vous envoie des signes. Je ressens plutôt de l'amour d'un homme. Vraiment, je ressens vraiment de l'amour d'un homme. Très très fort. Donc peut-être une personne qui va arriver dans votre vie, si vous avez personne. Ouais. Une personne qui a un fils. Donc ça, c'est bien pour vous, la consultante. Donc il y a bien quelque chose. C'est peut-être vous qui avez un fils, peut-être que vous vivez avec votre fils. D'accord? Il y a une protection, peut-être d'un papa. Ah, il y a un blocage. Ok. Donc je ressens bien. Alors peut-être que il y a votre amoureux. Ouais. Peut-être que vous avez votre amoureux qui est décédé. Votre ex-amoureux qui est décédé. Et peut-être que là, si vous voulez, alors je dirais qu'il y a quelqu'un qui va arriver, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque en vous. Donc là, il y a des nouvelles. Ça peut être aussi un blocage avec un fils. Peut-être que vous êtes fâché avec un fils. Et ce fils va vous donner des messages. Peut-être que peut-être que vous êtes séparés, d'accord? Et que ce fils contactait toujours son papa, mais il y aura une réconciliation. Qui va tout faire pour qu'il y ait une réconciliation. Vous allez avoir des messages de ce... Ça peut être un frère aussi. Ça peut être un ami aussi. C'est une certitude. J'ai une fille. Alors peut-être que vous êtes maman et fille ou maman et sœur. Il y a peut-être eu une dispute, je ne sais pas. On parle plus à son frère, à, à son frère, à son fils. Donc il y a un petit déplacement par rapport à un travail. Ça peut être aussi, ouais, ça peut être ça aussi. Il y a un petit problème avec l'argent, peut-être par rapport à une pension alimentaire. Donc vous allez bien avoir des nouvelles. Là, je ressens des nouvelles. On a des nouvelles peut-être de ses enfants. On a des nouvelles peut-être par rapport à une pension. On a des nouvelles. Voilà, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit. Mais pourquoi il y a de l'amour? Oui, il y a une signature. Il y a quelque chose qui s'arrête par contre, hein. Donc c'est peut-être une séparation, hein. C'est peut-être une séparation qui a fait éclater un peu la famille. Ouais, j'ai la loi. Là, il peut y avoir aussi un arrêt de travail, hein. Il peut y avoir un arrêt de travail. Il y a un changement, hein. Changement de situation, je dirais. On est dans un plein changement de situation. Ça peut être, oui, une procédure, hein, une procédure de séparation. Et j'ai les enfants. Donc peut-être que justement, il y a eu quelque chose qui s'est éclaté avec ça. Ou qui va... C'est ce que vous allez vivre au mois de février. Ouais, c'est ça. Ça vous inquiète énormément. Ouais, puis il y a Madame Jalouse, méchante, rivale, là, qui est là, hein. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, d'ailleurs, qui vient aux infos. Alors, je cache mon roi de pique et je cache mon œuf de pique.
très très prochainement, vous allez bien avoir des nouvelles ou d'un patron ou de la loi. Ça peut être le juge, l'avocat, ouais, et là, vous êtes très tracassé. Vous avez des enfants qui vont peut-être pas très bien, ou ça peut être le fait aussi que on attend, comment dirais-je, le résultat. Mais on signe, hein. C'est peut-être par rapport à une vente de maison. Mm. Donc peut-être que justement, c'est comme si je ressentais deux clans. Ouais. C'est peut-être, ouais, ça peut être aussi par rapport à un décès, hein. Mm. Donc peut-être qu'il faut gérer certaines situations. C'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ça. Et puis c'est peut-être pas tout à fait près de chez vous. C'est peut-être assez éloigné. Mais de toute façon, les choses vont bouger, les choses vont changer. Je dirais qu'il va y avoir un minimum de conversation, de dialogue pour pouvoir enfin décider les choses, signer les choses, acter les choses. C'est ce que je ressens, hein. Et normalement, ouais, c'est assez proche. Mais c'est vrai il y a des personnes où peut-être c'est vous, peut-être que ça peut être une belle-mère, ouais, il y a de la colère. Mm. Alors, il peut y avoir la colère d'un papa ou il peut y avoir la colère d'un homme qui vous aime, hein. Donc, c'est peut-être vous qui avez demandé la séparation, d'accord? Et que bah, c'est pas très bien accepté, d'accord? C'est pas très bien compris. Et donc, du coup, bah oui. Mm. Ouais, ça peut être ça. Mais je dirais que les choses vont avancer. C'est peut-être pas facile, ça va peut-être pas être facile, mais je dirais que, et si jamais, comment dirais-je, il y a des conflits par rapport aux enfants, euh, il y aura des changements. Il y aura des changements, vous allez avoir des nouvelles. Il y a l'acceptation, hein, des fois, hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Prenez seulement ce qui vous parle. Allez, le tarot. Alors, qu'est-ce qui... Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va être tranché. Il y a le valet d'épée, là. Donc, on vous dit que les nouvelles ont été retardées. On vous dit qu'il a fallu avoir une patience, ou peut-être qu'on vous demande une patience qui est nécessaire. Une patience qui est nécessaire pour avoir un petit peu gain de cause, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il faut planifier, peut-être qu'on vous demande de planifier quelque chose, parce qu'il y a des personnes qui sont calculatrices, et ne vous souciez pas des autres, parce que je dirais qu'il y aura à nouveau des choses qui vont être... il y a la loi. Je dis toujours, moi, il y a la loi. Il y a des personnes qui se croient au-dessus de la loi, mais non, il y a la loi. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Alors, je vais regarder ça. Vous voyez, on voit bien, il y a un nouveau départ par rapport à une passion. Il y a une décision, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a habité par rapport à une... il y a des négociations qui vont être faites, hein. C'est sûr. Parce que il y a quelque chose qui vous anime, hein. Bon, c'est 2 fois oui, hein. Donc, j'ai envie de dire que de toute façon, vous êtes en action, vous êtes comment dirais-je, vers un nouveau départ, des nouvelles initiatives, oui, il y a des nouvelles passions. Donc, si vous voulez, là, de toute façon, vous êtes décidé, déterminé voilà, vous voyez, je dirais que vous allez vers la victoire, et vous allez surmonter tout ça. Vous allez surtout surmonter les obstacles parce que vous avez de l'ambition, l'ambition, vous êtes déterminé, ça c'est sûr. Il y a la détermination qui va
qui va vous, comment je vais vous dire, qui va vous aider. C'est ça. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour ce mois de février 2025. Allez, voyez, on a le 3 de bâton. On reste encore dans la passion, dans la créativité, dans quelque chose que vous allez mettre en place, que vous allez planifier. Parce qu'il y a quelque chose qui vous habite, c'est sûr. Alors, ça peut être aussi le fait que vous voulez voyager, vous installer ailleurs. Vous installer ailleurs, planifier, vous voyez. On me dit qu'il faut avoir confiance en vous, foi en vous. Vous libérer de... Il y a une liberté qui va... Et ça va vous rendre heureux. Hein. Oui, parce que vous avez travaillé dur pour arriver où vous en êtes. Voyez, donc vous allez peut-être, oui c'est ça, vous avez été capable, je dirais, et vous allez être capable dirais-je, de laisser, il y a le 5 de coupe, alors évidemment, c'est pas la meilleure carte, on voit bien qu'on a une tristesse, je dirais que pour avancer, on est obligé d'en passer par là, c'est-à-dire qu'on va abandonner quelque chose, on va perdre quelque chose, on est dans le chagrin, peut-être dans le désespoir, dans le regret, dans la culpabilité, parce qu'on a quitté quelque chose. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être familialement, ça peut être aussi par rapport à votre foyer aussi. Donc c'est pas ce que vous voulez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous anime, que c'est plus fort, il faut le faire. C'est dur, c'est compliqué, c'est difficile à prendre cette décision. Hein, c'est pas ce que vous voulez parce que vous n'avez pas envie de ça, mais vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir je dirais, parce que même si c'est compliqué, même si c'est dur, de toute façon, vous allez vers autre chose. Mais il faut en passer par là de perdre quelque chose. Et vous voyez, de toute façon, avec le 8DB, de toute façon, vous vous sentez piégé là. De toute façon, vous ne pouvez pas avancer dans la situation actuelle. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut dépasser ça, cette perte, pour pouvoir reconstruire, rebâtir, recréer et vous libérer. Vous voyez, c'est ça. Donc, peut-être que vous avez peur, il y avait le 5 de denier, donc vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas réussir financièrement, matériellement. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous hante. Donc, du coup, ben, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez pas quelle décision, quelle option prendre. Vous avez un choix. Multiples possibilités. Donc, faut en prendre une. Donc, attention de ne pas prendre les mauvais choix. Et attention de ne pas trop procrastiner aussi. Vous voyez, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin pour pouvoir renaître. Vous allez renaître de vos cendres. Il y a une transformation là. Il y a un nouveau départ. Mais par contre, il faut passer par la case où on laisse quelque chose derrière soi. Peut-être qu'on va être mal, on va être triste, on va... Voilà, c'est pas ce que vous voulez, mais je dirais que vous, pour renaître, vous êtes obligé d'en passer par là. Il y a une transformation, il y a un nouveau départ, un bouleversement soudain, inattendu ou pas, puisque c'est vous qui le créez, donc ce n'est pas inattendu pour vous. Mais vous avez une libération. Voyez? Donc il y aura des conflits, des batailles, des disputes, des querelles. Mais je pense que vous êtes prêt ou prête à ça. Voyez? Il y a un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ. Par contre, il y a des nids de poules, il y a des obstacles, il y a des routes qui vont vous être barrées, il y a tout. Il y a peut-être émotionnellement, matériellement, enfin c'est tout ça. Hein. C'est... D'accord? Et donc j'ai l'impression... Alors, est-ce que vous avez quitté tout ça ou vous allez quitter tout ça pour un nouvel amour? Mais si ce n'est pas le cas, il y a une personne qui va arriver, gentille, sensible et intéressée. On va vers quelque chose de nouveau de toute façon.
on va vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être professionnellement, hein, peut-être que vous allez vouloir quelque chose de... On va vers... de toute façon, on va aller... vous allez connaître émotionnellement, alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ou par rapport à un projet, vous allez connaître émotionnel quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, il y a eu une prise de conscience que tant pis, je lâche tout. Donc ça peut être le fait que vous lâchez une maison, des enfants, un travail, vous lâchez tout. Pour pouvoir, c'est comme si que vous avez besoin de renaître. Vous vous sentez ligoté, piégé. Et pourtant, vous avez vu, cette femme, elle n'est pas, je veux dire, elle peut passer. Elle n'est pas, c'est pas bloqué complètement. Et puis, au niveau de sa taille, c'est pas serré. Donc, je pense qu'elle peut se desserrer et après enlever son bandeau. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est pas facile. C'est peut-être compliqué. Mais, alors, ce qui vous fait peur, peut-être, c'est de manquer ou de quitter quand on est, je dirais, quand on a sa maison, quand on a matériellement, on est bien, quand financièrement, on est bien. Bah, c'est compliqué de quitter tout ça. Mais... je pense que vous avez compris que ça devenait inévitable et que il faut ça pour pouvoir renaître. Vous allez y arriver, les amis Gémeaux. Parce que vous êtes déterminés et vous avez pris conscience des choses. C'est pour ça qu'on vous dit 8 de l'action. Vous êtes dans l'action. Allez, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez? Partir. Partir. Les cadeaux de la vie. L'abondance. Par contre, alors là, cette carte 55, c'est soudain. Il peut arriver soudainement quelque chose. Donc, ça peut être soudainement, il va y avoir des cadeaux de la vie. Ça peut être soudainement, il y a peut-être, pourquoi pas, un coup de foudre. Le fait que vous vous savez, des fois, c'est ce qu'on dit, on me dit, Daniel, je comprends pas, ça bouge pas, ça n'avance pas. Mais parce qu'on est derrière la porte, mais si vous n'ouvrez pas cette porte, personne ne peut l'ouvrir pour vous. Donc, une fois que vous allez avoir ouvert cette porte, après, les autres portes s'ouvrent. Mais si vous n'ouvrez pas cette porte-là, si vous mettez 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou toute votre vie à être derrière cette porte, là-haut, ça ne bouge pas. Il ne vous aide pas. Il n'y a rien qui vient. Vous voyez, la spiritualité. Donc, on me dit, peut-être que si vous voulez, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être dû à la spiritualité, à la zen attitude, et ça peut être une personne aussi, une rencontre que vous allez rencontrer, quelqu'un spirituel, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui prie. Allez. Alors d'accord, on fait comme ça. Là, il y en a 4. C'est très beau, hein. J'ai envie de dire que, je ne sais pas, comme si que vous avez pris l'importance de votre vie à vous, qui est plus important. Vous avez pris conscience que votre amour de vous est plus important que tout le reste. Ouais, oui. Oh, il y a bien quelque chose par rapport à la spiritualité. Il y a un éveil, il y a quelque chose en vous qui s'est réveillé. Hein. Et donc, vous passez à l'action. Vous voyez? Donc, il se peut, ouais. Alors, je ne dis pas qu'il y aura des moments... donc, vous voyez, la carte... c'est la meilleure carte. Je ne dis pas qu'il y aura des moments où vous serez mal, parce que est-ce que vous aurez envie de faire demi-tour? Pourquoi pas? Ou est-ce que la personne il peut y avoir un retour? Ça peut être aussi le fait que vous étiez peut-être dans la spiritualité et la croyance, il y a quelque chose qui s'est coupé. Et le fait que vous avez... comment je vais vous dire, que vous avez changé d'endroit, que vous avez changé de place, il y a quelque chose qui est revenu en vous. C'est ce que je ressens. Pour moi, c'est la spiritualité qui va vous guérir, qui va vous soigner. Alors attention, c'est pas médical, hein, c'est moral. D'accord? C'est moral, moralement et mentalement. Il y a quelque chose la prière, la foi, la méditation, la spiritualité, qui va guérir vos blessures. Mais attention, hein, c'est pas médical.
ces blessures morales, mentales. Et c'est bien pour vous. Donc là, au niveau sentimental, je dirais que là, on part et il y a de l'abondance. Hein. Donc au niveau célibataire, je dirais peut-être qu'il va y avoir une rencontre. Oui, il va y avoir une rencontre. Pour l'instant, peut-être que cette personne, vous ne la connaissez pas. Ça peut être aussi le retour d'une personne qui revient dans votre vie avec un coup de foudre ou soudain ou quelque chose d'inattendu. Un retour d'une personne. D'accord? Et je dirais que spirituellement, je dirais si c'est triangulaire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait mal. Et c'est plus fort que vous, on revient toujours. Parce que c'est quelque chose d'assez puissant et fort. Une relation cachée. Peut-être qu'il y a eu un break et que vous allez revenir vers cette personne. Ou c'est cette personne qui va revenir à vous. Donc à vous de... Mais je pense que cette fois-ci, peut-être que vous allez prendre une décision. C'est très positif. D'accord? Allez. Bah là, ça fait trop. D'accord? Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, merci. Le service Angel Assistance est disponible 24 heures sur 24. C'est votre coup de fil céleste qui établit la connexion divine avec la lumière angélique. Donc ça veut dire que vos demandes, vous pouvez les faire 24 heures sur 24. C'est ça. Vos demandes, peut-être mettre des bougies et faire vos demandes. Vous pouvez les faire 24 heures sur 24. On vous a entendu, on vous comprend, on vous entend et on vous écoute. Peut-être avez-vous besoin de vous confier, avez-vous besoin de... C'est ça. N'hésitez pas à faire les demandes, on me dit. Donc voilà. Donc j'espère que, amis Gémeaux, cette guidance vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis un très très bon mois de février. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.